ce n'est pas non plus la première fois que je présente un audiobook, donc vous pourrez retrouver ça aussi. Alors moi, les livres audio, je les écoute quand je fais des longs trajets en voiture, parce que ça me permet de passer le temps de façon beaucoup plus agréable, et ainsi d'être moins fatiguée en arrivant. Je sais pas, bizarrement ça m'aide quand même. Comment dire ça, bon, je sais plus ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. On va passer donc à la lecture du résumé. Ensuite, alors je peux pas vous lire des pages en vrai, puisque j'ai pas les pages du coup dedans, j'ai que les CD, mais je vous ferai une séquence voix off avec la lecture du tout début du roman pour que vous puissiez voir le style dans lequel il est écrit, et ensuite je vous donnerai mon avis. Cette femme m'a tiré dessus. Dans notre métier, tout le monde fait ça sans arrêt. Ne jugez pas Karen sur un malheureux coup de feu. Vous verrez, c'est une jeune femme remarquable. Qui êtes-vous? D'habitude, on est les gars payés à ne rien faire. Mais depuis quelque temps, on a énormément de travail. Dites-moi, croyez-vous au pouvoir des objets sacrés dont vous parlez dans votre thèse? Je traitais surtout des tyrans qui ont cherché à se les approprier. La science a rendu obsolète beaucoup de théories ésotériques. Dommage, j'aimais bien l'idée que des pouvoirs inconnus restent à découvrir. Et si c'était le cas? Si certains pouvoirs se cachaient encore derrière les mystères que nos chercheurs n'arrivent toujours pas à percer? Et si un type assez riche ou une organisation assez puissante était en train de chercher à les réveiller? Sérieusement, dans notre monde si matérialiste, coincé entre les soldes et des compétitions de dopés, il faudrait qu'il soit sacrément illuminé. Ou qu'il sache quelque chose que nous ignorons. Quelqu'un bouge ses pions dans l'ombre, pour une partie dont les enjeux vont vite nous dépasser. Dans nos métiers, il n'y a pas pire situation. Comme le disait le grand Winston, c'est le meilleur moyen de l'avoir dans l'os. Voilà un résumé un petit peu mystérieux qui, je trouve, donne plutôt envie de lire le roman. C'est parti pour un peu de lecture chuchotée, même si vous n'avez pas le livre. J'espère que vous fermerez les yeux et que vous vous laisserez emporter. C'est évidemment fait en voix off, vu que je ne pouvais pas le faire avec le livre papier, comme dans toutes mes vidéos AudioTube. Chapitre 1. Il faisait nuit, un peu froid. D'ordinaire, Monsieur Guolong n'aimait pas attendre. Pourtant, ce soir-là, patienter le rendait presque heureux. Voilà bien longtemps que ce quinquagénaire mince au regard d'adolescent n'avait pas éprouvé cela, surtout vis-à-vis de quelqu'un. Au premier étage de sa résidence américaine, devant la baie du salon, dominait dominant son immense propriété, il scrutait le ciel. Ce dîner s'annonçait important, essentiel même. Pour une fois, cela n'aurait rien de professionnel, bien au contraire. Il y voyait cependant davantage d'enjeux que lors de ses récentes prises de contrôle de compagnies électroniques. Ce soir, c'était sa part la plus intime qui espérait trouver un écho. Tout avait commencé par une rencontre, et malgré son épais carnet d'adresses, peu lui avait fait cet effet-là. Il en avait été tellement troublé qu'il en avait parlé à sa femme. La première fois qu'il avait remarqué Nathan Derrings, c'était à Londres, quelques mois auparavant, lors d'une présentation à la National Gallery. Le
musée célébrait la restauration d'une toile exceptionnelle de John Constable, je pense qu'on dit, le champ de blé, grâce au don d'un milliardaire américain, propriétaire de casinos à Las Vegas et grand collectionneur. Tout ce que l'Europe de l'art et du mécénat comptait d'incontournable s'était donné rendez-vous ce soir-là, sous les ors de la prestigieuse institution de Trafalgar Square. Les convives se pressaient devant l'œuvre bucolique en y prêtant une attention de principe, plus occupés à flatter le généreux donateur qu'à jouir de cette merveille. L'événement n'était qu'un prétexte à se pavaner. Tous n'avaient qu'une idée en tête, se faire remarquer, puis, une flûte de champagne à la main, aller faire fructifier leur réseau de relations devant le luxueux buffet auquel ils toucheraient à peine. Le lendemain, sur tous les médias possibles, ils passeraient des heures à raconter qu'ils y étaient. À l'écart, Wang Xuelong observait les invités. D'après ses estimations, il était plus riche qu'environ 97% d'entre eux. Beaucoup plus riche, mais lui ne cherchait pas à le montrer. Il n'en avait ni le besoin, ni l'envie. Il était venu pour le tableau et patientait donc pour le contempler. Monsieur Xuelong savait qu'en affaires, comme dans la vie, il faut savoir se positionner et attendre le bon moment. Alors, se tenant éloigné de l'effervescence mondaine, il avait rongé son frein jusqu'à ce que la horde finisse par se déplacer vers le passage obligé suivant cette réception, le photocall installé dans un salon voisin. Lorsque les derniers barbares en tenue de soirée quittèrent enfin la salle, Xuelong savoura la petite victoire que son attente venait de lui offrir, d'un sourire satisfait. Le silence, enfin, et le recul nécessaire pour apprécier la toile sans aucun parasite. Remarquable composition des volumes et un mouvement de lecture aux antipodes des canons habituels. Inimitable traitement des feuillages, magnifique élan du chien saisi dans sa poursuite des moutons sur le chemin qui ouvrait vers l'horizon. Chaque détail semblait prêt à s'animer à la moindre prise. Xuelong s'immergea dans l'œuvre avec délectation. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette lecture a su offrir de la relaxation. Et on passe maintenant à mon avis sur le livre. Alors, pour ce qui est de mon avis sur ce roman, je l'ai trouvé moyen en fait. J'ai trouvé déjà qu'il était très différent des autres livres de Gilles Le Gardinier parce que c'est un roman d'aventure, d'action et aussi comment dire, qui prend certaines choses historiques et qui les twist comme si comment dire, et si ça avait pu être ça, et si ça avait pu être ci, et s'il avait pu se passer ça sans qu'on soit au courant. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Donc là, en l'occurrence, on a des choses des Sumériens, des Égyptiens et de la Seconde Guerre mondiale qui sont reliés un peu entre eux. Et on nous fait une enquête. Voilà, une enquête, ouais, c'est
avec donc Ben l'universitaire et Karen l'agent secret britannique qui se lancent tous les deux dans la recherche de voleurs d'antiquités qui sont reliés donc à un premier miracle, d'où le titre du roman, qui aurait eu lieu donc au temps des Sumériens. Alors c'est vrai que moi Gilles Le Gardinier, il m'avait beaucoup plus habitué à des romans tranches de vie, genre Machine, secrétaire comptable, tombe amoureuse de trucs, le serveur de la boulangerie, des trucs comme ça quoi, enfin vraiment très positif, léger, joyeux. Et là au final c'est pas vraiment l'atmosphère de ce roman là. Après c'est pas un roman triste ou lourd, parce que voilà, le personnage de Ben justement est très espiègle, le roi de la blague, etc. À tel point qu'il en devient parfois peut-être même un peu lourd. Mais voilà, on est vraiment sur une enquête quoi, avec différentes choses, différentes révélations, etc. Et du coup c'est pas du tout l'esprit développement personnel. Enfin un mélange de... Moi pour ces autres romans je vois plus un mélange de développement personnel, de téléfilms d'amour et un peu de, comment dire, de phrases toutes faites pour nous faire croire qu'on grandit. Enfin, je sais pas comment dire, mais vous savez les phrases toutes faites ou qu'on entend tout le temps, genre qu'est-ce que je pourrais prendre, non pas là il n'y a rien qui me vient, mais bon voilà. Des clichés, voilà, des clichés tout faits. Et là il y a moins ce côté là quand même, mais ça reste un peu cucu quoi. Alors j'ai trouvé quand même par contre que c'était un livre un peu plus original que ce que je lis moi d'habitude, et pas avec un côté lourd, parce que moi les livres d'enquête c'est plutôt des enquêtes policières et souvent il y a un côté un peu lourd, donc là clairement c'était pas du tout le cas, mais voilà, ça m'a quand même un peu semblé facile, frivole parfois. Et puis franchement le dernier quart, attends, je l'ai trouvé, on partait dans un truc un peu délirant et vraiment une caricature de film d'action où tout est facile, on réussit à tout faire comme on veut, enfin voilà quoi. Après, alors je l'ai déjà dit un milliard de fois sur ma chaîne, mais je vais me répéter, je suis nulle en histoire. Donc les choses qu'il dit sur les Sumériens, les Égyptiens, la Seconde Guerre mondiale, comment certains faits auraient pu être twistés, etc. Est-ce que ça a une légère crédibilité ou pas du tout d'un point de vue historique? Je ne saurais pas vous dire. Mais voilà. Alors au final, qui pourrait aimer ce livre? Et pas bonne question. Moi je l'ai pas détesté, mais voilà, clairement je l'ai parcouru, on va dire ça comme ça, parce que j'allais dire lu, mais non c'est pas ça. Je l'ai parcouru voilà une fois et j'aurais pas envie de le relire je pense. Et justement, je vous avais déjà dit ça sur ma chaîne, mais j'avais dit que je ne lirais plus de livres de Gilles Le Gardinier parce que les deux derniers que j'avais lus m'avaient énormément déçu. Et là je m'étais laissé tenter parce que je me disais ah bah pourquoi pas après tout pour un livre audio, et puis ça avait l'air différent. Mais ouais, c'est un auteur qui là tombe moins dans la facilité, mais dans les deux derniers romans que j'avais lus tombait vraiment trop dans la facilité. Du coup je conseillerais ce livre à quelqu'un qui n'est pas gêné par le côté un peu facile de ce roman. Donc est-ce que ça peut être pour quelqu'un qui aime bien les romans plus légers, ou quelqu'un qui en voudrait comme lecture de vacances, ou lecture quand on est un peu dans un moment triste? Voilà, peut-être que c'est ça qui vous conviendrait. Et ensuite, je pense que c'est un roman qui plaira quand même plus à un public féminin, parce que bah, y a un côté un peu fleur bleue,
passionnés d'histoire l'aimeront, peut-être pas, parce que si c'est n'importe quoi ce qu'il dit, peut-être que ça vous énervera. Je sais pas. Voilà, vraiment, honnêtement, je sais pas quoi vous dire de plus. À part que peut-être que ça vous plaira, peut-être pas, et je l'ai trouvé moyen, mais sans plus. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo booktube vous a plu. Je vous retrouve lundi dans 15 jours pour une nouvelle vidéo booktube sur ma chaîne, et tous les jours, ou presque sinon, pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.